Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope de juin 2023. Comme d'habitude, on va analyser tous les aspects astrologiques du mois pour voir un petit peu ce qui vous attend signe par signe. Avant de se lancer dans le vif du sujet, bien évidemment, vous savez ce que je vais vous demander, de penser à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Si vous pouvez me laisser un petit like, évidemment au passage, ça me fera super plaisir. Et puis comme d'habitude, vous pouvez aussi me laisser des commentaires, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir, donc dans la rubrique en dessous. Ce sera également bienvenu. Alors, pour ce mois-ci, on a pas mal de choses qui se passent. On a vu les mois précédents avec les influences de Pluton qui était entré en Verseau, etc. Qu'il y a eu pas mal de changements. Je pense que vous avez dû le ressentir. On a abordé le sujet en profondeur dans les horoscopes des mois précédents. Et puis je vous avais fait une vidéo d'ailleurs spéciale Pluton, ce passage en Verseau qui était super important. Et bien ce mois-ci, Pluton va quitter le Verseau et revenir en Capricorne. Donc on va voir un petit peu signe par signe ce que ça va donner pour chacun d'entre vous. Bien évidemment, les Verseaux et les Capricornes seront en première ligne. Mais on a d'autres changements importants ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a Mars qui est entré fin mai, le 21, très exactement, le 21 mai, dans le signe du Lion. Alors ça, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les Lions, ascendant Lion ou ceux qui ont un signe lunaire en Lion. Justement, à ce propos, pensez à consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant si vous le connaissez, et également votre signe lunaire, parce que ça va venir nuancer tous les propos que vous allez retrouver ici par rapport à votre signe solaire. Vous savez très bien maintenant que là, on est sur un horoscope, on va dire, basique et générique, des horoscopes qui ne sont pas personnalisés. Si vraiment vous avez envie d'avoir un horoscope personnalisé, il faut à tout prix vous adresser à un astrologue qui va établir votre thème avec votre date, heure et lieu de naissance de façon très précise, et là vous aurez vraiment quelque chose de personnalisé. Ici donc on va donc étudier comme d'habitude les grosses tendances. Donc si besoin d'un horoscope personnalisé ou de votre thème astrologique, vous pouvez retrouver bien évidemment nos astrologues voyants et médiums sur Temporel Voyance. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Revenons à nos moutons, donc ce fameux Mars qui est arrivé en Lion fin mai, donc pour cet horoscope du mois de juin, il va avoir son importance bien évidemment, d'autant qu'il va être rejoint courant juin par la belle Vénus dans le même signe. Alors là pour les Lions, franchement c'est bingo, c'est une période ultra chanceuse qui va s'ouvrir pour les Lions, mais pas que. Lion, ascendant Lion, signe lunaire du Lion, mais aussi les autres signes de feu, Bélier, Sagittaire, et également par le jeu des trigones, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là c'est tout bénef pour vous. On va voir comment ça va se présenter tout ça, est-ce que ça va vous apporter, mais c'est un mois de juin qui va être plutôt positif, on va le voir. Donc on va regarder ça signe par signe, et j'espère en tout cas que l'étude de ces aspects astrologiques va pouvoir vous aider et vous guider pendant tout ce mois de juin qui vraiment s'annonce radieux. Alors amis Verseau, mes Verseaux, vous avez été mis sous le feu des projecteurs ces dernières semaines et ces derniers mois avec cette arrivée de Pluton qui était fracassante dans votre signe. Tout le monde, vous avez dû en entendre parler, tout le monde en parlait bien évidemment. Et ben Pluton, ce mois-ci, va vous quitter à partir du 11 juin. Il aura terminé sa première incursion dans votre signe. Alors c'est temporaire parce qu'on l'avait dit, il va revenir en 2024. J'avais fait une vidéo sur le sujet, donc spécial Pluton, n'hésitez pas à aller la consulter sur la chaîne, elle est toujours disponible. Donc il va revenir en 2024 dans votre signe. Alors pendant ces mois où il aura transité dans votre signe, il vous aura montré finalement ce qui vous attend sur 2024. Vous aurez peut-être eu un avant-goût, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, au niveau d'un projet de déménagement, de mutation, peu importe. Après c'est chacun verra midi à sa porte selon les circonstances de sa propre vie, mais il y a des changements que vous avez dû pouvoir entrevoir, percevoir sur les mois qui viennent de s'écouler. Alors du coup son départ va ramener un peu plus de légèreté et des pensées plus claires, parce que ça a dû bouillonner dans votre tête là pendant ce passage de Pluton dans votre signe, et vous amener à peut-être vous remettre en question, avoir la vie autrement, à envisager des changements majeurs, etc. Donc là on souffle, voilà, on retire cette pression que Pluton vous avait mis pendant plusieurs mois et vous pouvez souffler. En plus, on a ce mois-ci donc Vénus qui va rejoindre Mars qui est arrivé fin mai dans votre maison solaire 7.
Alors la maison solaire 7, c'est quoi? C'est la maison des autres. Donc ce qui va être mis en avant, c'est votre vie de couple, si vous êtes déjà engagé, c'est vos amours, c'est aussi vos rapports avec vos collègues de travail, vos amis, tous les gens que vous côtoyez au quotidien, hein, toutes vos associations professionnelles, etc. Et de ce côté-là, du coup, il va y avoir un mouvement chanceux, parce que Vénus, c'est aussi la planète de la chance, c'est pas que le sentimental, quoi. Donc il sera question ce mois-ci de faire de nouvelles connaissances, de voir beaucoup de monde, de retrouver des amis peut-être, de rencontrer de nouveaux amis, de sortir, de découvrir de nouveaux horizons. Bref, vous, les Verseaux qui aimez quand ça bouge, ce mois-ci, vous devriez être largement servis. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va donner? Avec le soleil dans votre maison solaire 5, ce mois-ci, la maison de vos amours et le duo Mars-Vénus dans la maison solaire 7, comme on vient de le voir, hein, le ciel sera vraiment sans nuages, hein, vos relations seront au beau fixe réellement, vous prendrez plaisir à passer du temps ensemble, il y aura ce mélange de tendresse, de complicité, de rire, et puis d'envie aussi de s'offrir quelques jours ensemble, et puis aussi ce partage avec toute la sphère amicale. Donc vraiment, il y a beaucoup de dynamisme dans votre vie amoureuse ce mois-ci. L'ennui ne sera pas de la partie et tout devrait aller vraiment comme sur des roulettes. Si vous êtes célibataire, évidemment, il y aura de jolies possibilités de rencontres, hein, avec l'arrivée de Vénus dans votre maison solaire 7 qui va ouvrir une période vraiment porteuse, parce que je le répète, cette Vénus-là ne va pas rester que quelques semaines, elle va rester 4 mois dans ce secteur, donc de quoi faire une belle rencontre d'ici au mois d'octobre. Hein. Je vous dis pas forcément que ça va se produire au mois de juin, amis Verseau, mais vous pourriez très bien trouver chaussure à votre pied d'ici le mois d'octobre, et évidemment, ça risquerait de changer toute votre vie, parce que ce ne sera pas juste une amourette ou un léger flirt. Hein. Donc réjouissez-vous, regardez bien autour de vous, soyez prêts à rencontrer aussi, hein, laissez-vous aller un petit peu, ne restez pas sur vos gardes, hein, parce que vous avez tendance à être méfiant un petit peu. Si vous êtes vraiment aux aguets et que vous vous sentez prêt, il y aura de belles possibilités de rencontres d'ici le mois d'octobre pour vous, et donc ça commence ce mois-ci. Au niveau professionnel, Vénus quitte votre maison 6, qui est le secteur de vos activités quotidiennes, hein, donc elle va emporter avec elle le beau climat professionnel du mois précédent, hein, où il y avait peut-être eu une ambiance un petit peu bon enfant, agréable, un peu légère, etc. Alors, du coup, c'est pas dit que le mois de juin sera dédié au calme ou au repos, hein, mais le rythme va être plutôt pépère, il n'y aura pas de gros défis à relever, vous allez pouvoir vous contenter de travailler comme vous en avez l'habitude, sans fournir trop d'efforts, en attendant quand même avec un petit peu d'impatience les vacances à venir, parce que vous en aurez besoin également. Alors, au niveau porte-monnaie, il y a seulement Neptune et Saturne en duo, hein, aux commandes du secteur de vos finances dans votre maison solaire 2. Ce sera encore un peu restreint ce mois-ci. Il n'y aura pas de grandes surprises au programme, il n'y a pas de catastrophe non plus. Ce sera à vous de faire attention à bien gérer vos capacités financières, à bien les garder en tête, hein, à savoir ce que vous pouvez vous offrir ou non, de façon à éviter de dépasser la ligne rouge et à venir vous faire tirer les oreilles par votre banquier. Mais tout devrait aller plutôt quand même bien et sans grande difficulté au niveau budgétaire ce mois-ci. Au niveau vitalité, avec Pluton seul aux commandes de votre signe en début de mois, vous aurez encore envie encore une fois, de vous transformer, d'évoluer. Donc il pourrait y avoir cette envie sur les 2 premières semaines, peut-être de perdre encore un peu de poids, de prendre soin de votre apparence physique, de revoir un peu de votre hygiène de vie. Puis après, vous allez, pareil, mettre un petit frein là-dessus et puis vous autoriser quelques petits plaisirs, parce que peut-être que vous en aurez marre aussi de vous mettre trop de pression à ce niveau-là. Mais au niveau santé et vitalité, il n'y aura pas de soucis ce mois-ci. Peut-être même plutôt un moral plus léger, hein, avec ce départ de Pluton, des idées plus claires, comme je le disais tout à l'heure. Et puis ce dynamisme du Verseau qui va revenir, voilà, qui sera vraiment raccord avec les événements amoureux, par exemple, de ce mois-ci. Donc un mois de juin plutôt agréable pour vous, amis Verseau, et en tout cas l'ouverture d'une période importante au niveau amoureux et au niveau social. Voilà les amis pour l'étude de votre ciel astral donc ce mois de juin. J'espère que cet horoscope aura pu vous éclairer. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux, hein, TikTok, Facebook, Insta. Nous y sommes également présents, et à visiter notre site internet Temporel Voyance. Je vous dis en tout cas à bientôt pour d'autres aventures astrales, et en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.